Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir dit oui et de te dire après, c'était peut-être pas ma meilleure idée? Cette capsule aujourd'hui, j'ai dit oui il y a à peu près 3 mois et demi, 4 mois, à une grande aventure dans la ville de Québec. On a été invités, moi et ma grande copine youtubeuse Florence-Élise Ouellette, à un week-end de filles, de girls, dans la ville de Québec qui combinait gourmandise, sorties excitantes et marathon. C'était merveilleux. Merveilleux. J'ai encore mal aux jambes, mais c'était merveilleux. On est arrivé! Élise, qui est là. Wouhou! Je travaille pour la compagnie Québec City Food Tour ou les visites gourmandes. C'est des tours qui s'adressent principalement aux visiteurs à Québec. Si vous demandez le paradis ressemble à quoi pour Manon? Je pense qu'une fromagerie, une place à saucisson comme ici, c'est pas mal dans mes tops. Goûte ici au lait de vache cru biologique réserve. Tu as besoin d'une raison pour courir, mon ami, mais là, ma raison pour courir. C'est important ce que la vache mange, c'est important comment que la vache vit pour donner du bon lait, pour faire du bon fromage. C'est une boisson gazeuse faite à base d'argousier. Et l'argousier, c'est une petite baie qui pousse dans le nord, qui est pas très sucrée. La petite trempette d'artichaut qu'ils ont rajouté là-dedans, là, ça fait... Wow! Ça, c'est juste le premier arrêt. Hein, Élise? C'est de l'huile de coconut. Et pour ce qui est du remplissage, c'est fait avec des avocats. Oh, wow. Et encore une fois de l'huile de coco, ainsi que de la coconut râpée, du jus de lime, du jus de citron. Et pour rendre ça sucré, c'est fini. C'est d'érable. Moi, mesdames et messieurs, dans les années 90, j'étais ici, à l'université. Saint-Roch, c'était pas in encore. On entendait, ça commençait, mais à peine. Après ça, je suis revenue enceinte en 2005. Et puis là, tout le monde parlait de Saint-Roch comme si c'était the place to be. Et là, je comprenais plus rien. Donc, j'ai manqué un pan de l'histoire de Saint-Roch. Et aujourd'hui, c'est assez similaire à ce que c'était en 2005. Il y a des belles adresses gourmandes, entre autres, sur cette rue, des belles découvertes. Stationnement par Florent Cousineau. Regardez si c'est bien. Manger ensemble, c'est un des éléments qui contribuent le plus au bonheur. Prendre le temps de manger et manger ensemble. Une belle initiative. Ce qu'ils aiment bien, c'est faire tout par eux-mêmes, la bière, les saucisses, les boissons gazeuses, ils font tout ça maison et ils le font très bien. Samuel nous dit que le mot gravlax vient, c'est un mot scandinave qui veut dire dans la terre. C'est les Vikings, c'est enterré. Ben oui, les Vikings enterraient le saumon et ça le cuisait tranquillement pas vite avec les sels. Moi, j'ai souvent mangé des gravlax de saumon, j'en fais même un moi-même, mais j'en ai jamais fait avec la truite. Ça, c'est un piano pour monsieur, madame, tout le monde ou c'est un pianiste? C'est un piano public. Ah! Ça donne qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du talent qui est là, parce que c'est pas toujours le cas.
Ça suit encore la tradition et l'idée de Saint-Roch, c'est-à-dire venir en aide à ceux qui en ont besoin dans ce quartier ici. Donc, il y a beaucoup d'activités sociales de toutes sortes pour les gens dans le besoin qui se tiennent au sous-sol d'église. Et aussi, derrière le piano, il y a le réfrigérateur public. Donc, les gens peuvent laisser de la nourriture là, comme qu'ils peuvent en prendre s'ils en ont besoin. Ah, ça, c'est brillant, ça. Ouais, moi, je dirais que tous les quartiers devraient avoir un réfrigérateur public. Du labrador, qui est une tisane, donc il n'y a pas de théine. Et c'est une plante qui vient, dans ce cas-ci, du lac Saint-Jean. Ça fait très longtemps que les Amérindiens boivent du labrador, utilisent cette plante-là parce que ça a des propriétés apaisantes. C'est un peu comme la camomille, ça calme. Okay. On peut en boire le soir dans les soucis. Et M. Ashton Leblond, qui a commencé avec un petit chac à patates, et au début, il vendait pas de poutine, ça a pris 3 ans, c'était en 69, donc il y a 3 choses importantes qui se sont passées en 69, au bout du temps. On a mis les pieds sur la Lune, et le premier Ashton. Donc, après 3 ans, il a commencé à vendre la poutine. Au début, il la vendait même pas. C'est l'échantillon de poutine qu'il donnait au monde, et gratuitement pour qu'ils goûtent. Puis après ça, les gens revenaient avec de l'argent et disaient « J'en veux plus de poutine ». Ça a bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, il y a 25 Ashton restaurants dans la région de Québec. Laurence-Élise par la gauche qui me dépasse vaillamment. Chaud. Oui, mais moins chaud que moi qui est rendu en brassière. Vous n'aurez pas la chance de voir ça. Pas, là. Québec s'en remettra jamais. Bye Élise, see you at the finish line. Quand même, malgré le fait que j'ai vraiment un problème de genou, il va falloir que je consulte pour ça. Excusez-moi, ma casquette accroche. Et j'ai couru un 7,5 et j'ai marché la balance ou à peu près, puis j'ai repris un petit momentum sur le tapis à la fin. Mais vraiment, c'était mon ego parce que mon genou lui disait « No ». Et j'ai rarement eu autant envie d'une frite, en fait. J'ai vraiment envie de saler, là. Tout le monde me donne des peanuts, des barres tendres. Puis je suis comme « Non, il n'y a personne qui a des frites! » Opportunité d'affaires, si toi tu vends des frites, installe-toi un food truck après un marathon. Parce que des manons comme moi, ça a le goût de saler. Anyways, fait que maintenant, notre séjour à Québec tire à sa fin. On va aller se balader un peu, faire un peu de shopping, se payer un méchant lunch. Mais je suis super fière. Élise a fait ça comme une pro. Girl power! Girl power! Après la course, pizza, bière blanche. Pizza. Excusez-moi, je vais manger.